فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح كتاب التوحيد، وقد توقفنا عند باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. ونحن ما زلنا في المسائل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. في معنى اتخاذها مسجدا، سبق أن ذكرنا أن لها معنيين: الأول بناء المساجد عليها، والثاني اتخاذها مكانا للصلاة تقصد فيصلى عندها، بل إن من صلى عندها ولم يتخذها للصلاة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى العام. طيب. نعم. Donc on poursuit bi'idhnillah l'explication de Kitab al-Tawhid, et nous sommes toujours dans le chapitre ce qui est parvenu sur la sévérité à l'encontre de celui qui adore Allah auprès de la tombe d'un homme vertueux ou d'un homme pieux. Et nous allons commencer aujourd'hui par le 9e point, yani la 9e mas'ala. Il dit l'auteur ici rahimahullah ta'ala, concernant la signification de prendre les tombes comme des masjid, comme des masajid, d'accord, comme des lieux d'adoration. Donc il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, nous avons évoqué donc dans les cours précédents que cela pouvait avoir deux significations, le fait de prendre les tombes comme des masajid. La première, tout simplement le fait de construire des mosquées sur les tombes ou sur la tombe, d'accord. Donc première interprétation que l'on peut tirer de cette phrase, l'interdiction de bâtir des mosquées sur des tombes. Et deuxième compréhension que l'on peut avoir, le fait de prendre ces tombes comme des lieux de prière. Le fait de prendre ces tombes comme des lieux de prière, des endroits dans lesquels nous allons prier. Et donc, on comprend que celui qui prie auprès des tombes, même s'il ne les prend pas comme des lieux de prière, mais il a prié à côté ou auprès de ces tombes, eh bien, il rentrera dans cette interdiction-là et dans cette formule qui est ittikhaduha masjidan, le fait de prendre ces tombes comme des lieux de prière dans un sens général, du moment où il a effectué une prière auprès d'une tombe. C'est bon? طيب. المسألة العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. طيب. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت، وقوله مع خاتمته وهي
أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم الساعة هم أحياء هؤلاء الكفار والذين يتخذون القبور مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. Dixième point, mas'ala, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, celui qui a réuni entre le fait de prendre les tombes comme des lieux d'adoration et également ceux sur qui l'heure de la fin des temps se produira. D'accord? Ici, on a vu donc dans le hadith qu'on a vu dans les cours précédents que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni entre deux genres de personnes dans le hadith, notamment donc ceux qui ont pris les tombes comme des lieux d'adoration et également les pires des créatures sur qui l'heure de la fin des temps se produira ou arrivera. Taïeb. Donc, le sens de cela est que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné donc cette mise en garde contre l'association avant qu'il meure. On a vu que le prophète n'a cessé de mettre en garde contre le shirk, et ce jusqu'à même lorsqu'il était mourant. Et la parole de l'auteur ma'a khatimatihi, donc ici on comprend dans ce hadith que ceux sur qui l'heure va se produire sont les pires des créatures. Et ceux sur qui l'heure va se produire sont donc des mécréants. Taïeb. Et on voit donc que ceux qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration, ceux qui font cela, eh bien, ils auront fait ou pris une voie qui mène vers l'association à Allah tabaraka wa ta'ala et donc la mécréance. Naam. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على طائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. طيب، فقال هنا شيخ العثيمين رحمه الله قوله قبل موته بخمس أي 5 ليال، والعرب يعبرون عن الأيام بالليالي وبالعكس. Puis dit l'auteur rahimahullah ta'ala, le 11e point, le fait ici que on a mentionné, ou l'auteur a mentionné, rahimahullah ta'ala, ou plutôt le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné dans son discours à 5 jours avant de mourir, donc 5 jours avant sa mort, ici il a mentionné donc une réponse à 2 groupes qui sont, il dit les cheikhs, les groupes, les sectes égarées, les pires qui soient. Et on va voir c'est quoi ces 2 groupes-là. Donc la parole de l'auteur qabla mautihi bi khams, c'est-à-dire 5 nuits avant de mourir. Donc les Arabes, des fois utilisent le terme layl pour parler de al-yawm, et des fois al-yawm pour parler de layl. Donc nuit pour parler du jour, et des fois ils utilisent le terme jour pour parler de la nuit. Al-Muhim ici, donc le prophète a prononcé ce discours ou cette parole-là 5 jours ou 5 nuits avant sa mort. وقوله أشر أهل البدع يقال أشر ويقال شر، يقال أشر ويقال شر بحذف الهمزة وهو الأكثر استعمالا. وإنما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهما، لأن الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذا. فلو قال من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية فلا يكون للإنسان تشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما وحكمهما أولا، وحالهما أنها أشر أهل البدع
وحكمهم أن بعض أهل العلم أخرجهم من 72 فرقة. Donc il dit ici, on a une réfutation dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, des deux groupes qui sont les pires parmi les groupes égarés en islam et d'innovateurs. Il dit ici, donc, Asharru ahlil bid'a. Asharru ahlil bid'a. Donc en arabe, on peut dire Ashar, comme on peut dire aussi Shar, en enlevant le Hamza. Donc les deux sont permis pour dire les pires. Taïeb, les pires. Donc ce qui est utilisé le plus fréquemment, c'est Shar. Sans le Hamza. Sans le Hamza, c'est le mot qui sera le plus utilisé par rapport à Ashar. Taïeb. Donc, ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous parle en vérité du cas de deux groupes égarés en islam qui sont Ar-Rafidah et Al-Jahmiyya. Qui sont Ar-Rafidah ou Al-Jahmiyya, ainsi que leur jugement. Et il a énoncé leur jugement avant même qu'il n'ait cité le nom de ces deux groupes-là. Donc pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, afin de donner envie au lecteur, afin de susciter la curiosité chez le lecteur, qui va, lorsqu'il va lire les deux groupes les pires en islam, eh bien, naîtra en lui cette envie, cette curiosité de savoir qui sont ces deux groupes-là. Car il dit le Cheikh, rahimahullah al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que l'être humain, lorsqu'on va lui transmettre un jugement ou une description, avant même de lui citer la chose qui est jugée ou la chose qui est décrite, eh bien, qu'est-ce qu'il va se passer en lui? Eh bien, il va avoir envie de savoir ce dont la personne est en train de parler. Lorsqu'il va entendre la description d'une chose, il va vouloir savoir et connaître quelle est cette chose qui a été décrite. Lorsqu'il va entendre le jugement d'une chose, forcément, il aura envie, il sera curieux de savoir quelle est cette chose qui a été jugée. Taïeb. Alors que si l'auteur avait mentionné depuis le début la réfutation à l'encontre des Rafidah et des Jahmiyya, eh bien l'être humain n'aurait pas eu cette curiosité-là de savoir et de connaître la fin de l'histoire, entre guillemets, ou le jugement dont on parle. D'accord? Ainsi que leur état. Voyez? Donc l'état de ces deux groupes-là, c'est quoi, comme il dit l'auteur? Ce sont les deux groupes les pires parmi les innovateurs. Et leur jugement, qu'est-ce que c'est leur jugement? Eh bien, il faut savoir que certains gens de science les ont même exclus des 72 groupes égarés de l'islam. Ils les ont même exclus des 72 groupes égarés de l'islam, c'est-à-dire qu'ils ne les considèrent même pas comme des musulmans. Donc, il faut le savoir que certains parmi les gens de science ne considèrent pas les Al-Jahmiyya ni Al-Rafidah comme des musulmans. Wal-'iyadhu billah. Taïeb. Est-ce que c'est clair? فالرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر فأثنى عليهما وقال هما وزيرا جدي فرفضوه وتركوه وكانوا في السابق معه لكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه والعياذ بالله فسموا رافضة وأصل مذهبهم من عبد الله بن السباء وهو يهودي
تلبس بالإسلام فأظهر تشيع لآل البيت والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده كما أفسد بولس دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. وأول ما أظهر ابن سبأ بدعته في عهد علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال أنت الله حقا، أو أنت الله حقا والعياذ بالله. فأمر على علي رضي الله عنه بالأخدود فحفرت، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت، ثم أحرقهم بها. إلا أنه يقال إن عبد الله بن سبأ هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعته، فالله تعالى أعلم. Donc Al-Rafida, on va commencer par parler de cette secte qui est Al-Rafida. Al-Rafida, donc c'est un ism qu'on dit fa'il, qui exprime celui qui fait l'acte, hein, l'actif, qui est la signification de l'action de celui qui fait l'acte, celui qui va refuser une chose, d'accord, qui va s'écarter, qui va la refuser. On dit qu'il a fait preuve de raf. Donc ils ont été appelés comme ça car ils les ont refusé. Ils ont refusé Zayd ibn Ali. Donc Zayd ibn Ali, qui est le petit-fils de Al-Hussein. Al-Hussein qui est le fils d'Ali. D'accord? Donc Zayd ibn Ali, c'est l'un des arrière-petits-enfants de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Donc ils ont refusé Zayd. Lorsqu'ils lui ont demandé à Zayd, qu'est-ce que tu dis à propos de Abu Bakr et de Omar? Quel est ton avis, quelle est ta position vis-à-vis de Abu Bakr et de Omar, radiyallahu anhuma? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait, Zayd? Il a dit ce que font les gens de la Sunna, il a fait leurs éloges. Bien sûr, il a fait les éloges des deux plus grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que sont Abu Bakr et Omar. وهذا طيب نعم. Et donc il a dit huma wazira jaddi, huma wazira jaddi. Les deux, Abu Bakr et Omar, ce sont les deux bras droits ou les deux ministres de mon grand-père, en parlant bien sûr du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Zayd ibn Ali fait partie des descendants bien sûr du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Rafadou. Ils l'ont rejeté et ils ont refusé donc Zayd ibn Ali. Alors qu'auparavant ils étaient avec lui. Mais lorsque Zayd ibn Ali rahimahullah ta'ala leur a dit la vérité, une vérité qui était contraire à leurs désirs et leurs passions, eh bien ils se sont échappés, écartés de lui, qu'Allah nous en préserve, et c'est pour cela qu'ils ont été nommés Rafida, car ils les ont refusés. Et il faut savoir que l'origine de leur madhab provient d'Abdullah ibn Saba, d'un certain Abdullah ibn Saba, qui était juif et qui a montré en apparence, de manière hypocrite, l'islam. Et il a donc, par la suite, il a fabriqué cette tendance et cette innovation qui est at-tashayyu', le partisanisme en faveur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exagération envers eux, afin d'écarter les gens de la religion de l'islam, l'authentique, et de la corrompre, comme l'a fait un certain Boulos avec la religion de An-Nasara, des chrétiens, comme l'a fait Boulos, qui a dépravé et corrompu la religion chrétienne lorsque il s'est fait passer pour un chrétien ou lorsqu'il a mis le vêtement du christianisme. Taïeb. Et donc, la première fois où Ibn Saba
a manifesté cette innovation-là, c'était donc à l'époque de Ali ibn Abi Talib, jusqu'à ce qu'un jour il vint voir Ali et carrément il lui a dit « Tu es Allah ». Il a dit à Ali ibn Abi Talib « Tu es Allah réellement, tu es réellement Allah ». Wal-'iyadhu billah. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait Ali? Il se mit en colère et il a ordonné qu'on creuse des tranchées, ce qui fut fait, puis il a ordonné qu'on réunisse du bois, ce qui fut fait, puis il a ordonné qu'on allume un grand feu, ce qui fut fait également, et ensuite il les a tous brûlés. Il a brûlé tous ceux qui prétendaient qu'il était Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que il a été rapporté que Abdullah ibn Saba a réussi à s'enfuir et est parti en Égypte, et là-bas également il a partagé et propagé son innovation. Wallahu ta'ala a'lam. واضح؟ طيب. فالمهم أن علي رضي الله عنه رأى أمرا لم يحتمله، حيث ادعوا فيه الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقا، ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر، لأن شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونها التقية، ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر ما يكون على الإسلام، لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه وتقيم شعائره الظاهرة كتحريم الخمور وما أشبه ذلك، لكنها تناقضه في الباطن، فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون، وأنهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء، وأنهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام؟ ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان عرف حالهم، إنهم أشد الناس ضررا على الإسلام، وإنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، فهم يقولون لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن، وهم أول من بنى المشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا، ورموا أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وهما أبو بكر وعمر بالنفاق، وأنهما ماتا على ذلك كعبد الله بن أبي أو كعبد الله بن أبي ابن السلول وأشباهه والعياذ بالله. فانظر بماذا تحكم على هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم. Donc, l'essentiel ici est que Ali, radiyallahu anhu, bien sûr, n'a pas accepté cela. Quand il a vu cette chose qu'il n'a pas pu supporter, le fait qu'il lui ait attribué à Ali, cet attribut de divinité, eh bien il a décidé de les brûler par le feu. Ensuite, ce groupe, malgré tout ça, ce groupe diabolique, s'est multiplié et s'est agrandi, car leur devise, en vérité, c'est l'hypocrisie. Leur façon de faire, c'est an-nifaq, cette hypocrisie qu'ils appellent chez eux at-taqiyya, qui est carrément une méthode chez eux, une méthode religieuse, qui est at-taqiyya. C'est de l'hypocrisie. Et c'est pour cela que ce groupe, cette secte, elle est plus dangereuse que les autres groupes en islam. Car ils manifestent en apparence l'islam, le fait d'appeler à l'islam, ils appliquent les rites de l'islam apparents tels que l'interdiction de l'alcool et ainsi de suite, mais au fond d'eux, dans leurs croyances, de manière cachée, ils s'opposent totalement
à la voie islamique. Ils voient notamment que leurs imams sont des divinités. Leurs imams, chez eux, sont des divinités et qu'ils ont la capacité de régir cet univers, de l'agencer comme ils le désirent, et qu'ils sont même mieux et meilleurs que les prophètes, les anges et les alliés d'Allah tabarak wa ta'ala véritables, et qu'ils ont atteint un degré qui n'a pas été atteint ni par un ange rapproché d'Allah, ni par un prophète envoyé. Alayhimus salatu wassalam. Donc ceux-là qui ont cette croyance-là, comment peut-on accepter d'eux la prétention de faire partie de l'islam? Et c'est la raison pour laquelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit à leur propos dans nombreux livres de sa part une parole qui, lorsque le lecteur la lit, eh bien il connaîtra la situation et l'état de ces Rafidha. Il a dit, Cheikh l'Islam, ce sont les gens qui font le plus de mal à l'islam. Ils ont délaissé les mosquées et ont peuplé les mashahid, les mausolées. C'est-à-dire leurs mosquées sont vides, mais leurs mausolées, là où ils adorent les morts, où ils adorent leurs imams, etc., eh bien, sont pleins. Taïeb. Il dit, ce sont les premiers qui ont construit des mausolées au-dessus des tombes, comme l'a dit le cheikh ici. Et en plus de cela, ils ont accusé les meilleurs suiveurs du messager sallallahu alayhi wa sallam de manière générale, de manière absolue, que sont Abu Bakr et Omar. Ils les ont accusés d'être des hypocrites, radiyallahu anhuma, et qu'ils sont morts sur l'hypocrisie, sur le shirk, sur la mécréance. Ils prétendent que ces gens-là, que Abu Bakr et Omar, ont montré en apparence l'islam, alors qu'en vérité, ils n'étaient pas des croyants et qu'ils sont morts sur l'hypocrisie majeure, wal'iyadhu billah. Et parmi ces gens qui prétendent cela, il y a Abdullah ibn Ubay, ibn Saloul et ses semblables, qu'Allah nous en préserve. Non. Donc regarde ici, dit le cheikh, quel jugement va-t-on donner donc à ces derniers après que tu aies pris connaissance de leurs croyances et de leur manhaj, vis-à-vis des compagnons, vis-à-vis de ce qu'ils font, comme exagération envers l'adoration de leurs imams, et ainsi de suite. والحمد لله قد نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونواصل الأسبوع المقبل بإذن الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.